Il y a encore 4 ans, ce cabanon était cerné par des hectares de vignes. Symboliquement préservé des godets extracteurs, perché sur un gisement cylindrique de barytine, il est à l'image de Chaillac. Chaillac, le chaille, le caillou en patois, une drôle d'exception géologique nichée au fin fond du Berry. Ici, dans un rayon de 30 km, la terre est noyautée de minerais divers. Barytine, mais aussi spathfluor, galène, fer, pyromorphite, un trésor aux applications industrielles multiples. Au début du siècle, c'était le fer, un métal pour les canons des guerres. Via la gare d'Argenton, le fer de Chaillac partait pour la Lorraine. Pendant la guerre 1939-1945, les hommes devaient aussi être appelés au service de travail obligatoire et certains, en devenant mineurs, échappaient à ce travail. C'est ainsi qu'on a vu dans les années 40-44, sur Chaillac, croître très rapidement l'exploitation minière. Il y avait bien une 50aine de personnes qui travaillaient à l'époque sous la direction de M. Nogrette à l'exploitation minière, étant ainsi tout à fait en situation régulière au regard de leur situation militaire, mais travaillant dans le cadre du service du travail obligatoire pour la France. Et pour nous, c'était la planque. Quand on y était, il fallait bien que l'on gagne notre journée. Il fallait bien évidemment, que l'on fasse le travail pour que l'exploitant puisse y retrouver son compte. Mais on n'était pas tenu à y être tous les jours. Alors ça nous permettait d'être chez nous et de rester en zone libre avec une carte de travail. Le fer est encore exploité à la fin des années 40. Mais déjà à l'époque, Chaillac découvre plus intéressant sur le site. Du spathfluor d'une part et puis de la barytine. Une impureté du fer en filon, une sorte de tranche napolitaine. C'était un peu un accident, c'était dans l'ancienne mine de fer qui existait ici et qui maintenant est épuisée. Il se trouvait qu'il y avait un petit peu de baryte qui gênait beaucoup les utilisateurs de ce minerai de fer, c'est-à-dire les sidérurgistes. Ça s'est dit, ça s'est su, le point de départ c'est ça. L'autorisation d'exploiter la carrière n'est accordée qu'en 1974. La société Barytine de Chaillac devient alors le second employeur de la commune, 50 salariés aujourd'hui. Un travail plus valorisant que l'agriculture, la carrière est le plus gros gisement de France, l'un des plus grands à l'échelle européenne, 1600 tonnes de minerais par jour. Depuis 15 ans, 24 heures sur 24, l'usine concasse, pulvérise et sépare le stérile du barium pur. Une matière première qui se truste sur le marché mondial, essentiellement pour l'industrie chimique et les verres spéciaux. Pour la petite histoire, un téléviseur sur 3 au monde a été traité au barium de Chaillac, une manne qui malheureusement s'épuise. On est, disons, à peu près aux 2/3 de notre chemin. Dans une quinzaine d'années, on a devant nous 6 ans de vie si on est pessimiste, et disons si on est raisonnablement optimiste, 7 ans et demi. Et qu'est-ce qui se passe après? Et bien après on arrête, comme toutes les mines qui sont épuisées. Toute cette installation, elle sera vendue aux marchands de matériel d'occasion. Il y en a quelques-uns en France, en Europe. Ou puis alors les appareils qui seront vraiment trop usagés, ils seront ferraillés tout simplement. Le temps, l'ennemi, l'angoisse de Chaillac, une petite bourgade rurale avec son lotissement plein de jeunes, une chanceuse qui croise les doigts. Qui sait ici, on peut toujours espérer découvrir et exploiter de nouveaux minerais.